Donc on va se parler de la Galaxy Note 10.1, donc qui est vraiment dans la gamme de la Galaxy Note première du nom, donc avec sa spécificité qui est avant tout le stylet. Donc le stylet par rapport à la première que vous avez pu découvrir au mois de mars a été amélioré en termes d'ergonomie, puisque là on est sur un stylet qui est un petit peu plus anguleux, on va dire, pour une meilleure prise en main, avec notamment ici un petit grip sur le clip qui permet d'avoir un meilleur ressenti sur le clip en tant que tel, et également au niveau de la mine, puisque la gomme, maintenant on est sur une mine en gomme. Donc qui ne raye pas l'écran. Donc qui ne raye pas l'écran, mais c'est pas tant une question de rayure d'écran, mais plus de confort en termes de navigation et de ressenti sur l'écran. Ensuite, autre amélioration par rapport à la première Galaxy Note 10.1 première du nom, on va dire, on a en fait ici un petit slot qui vous permet de glisser le stylet donc à l'intérieur et qui va vous permettre de le ranger et de l'avoir toujours à portée de main. Donc ça c'est vraiment une autre amélioration. Donc si on rentre dans le cœur du sujet, donc sur la Galaxy Note 10.1, on est bien sur un écran 10,1 pouces avec une technologie TFT. Elle embarque un processeur quad-core cadencé à 1,4 GHz. Elle embarque donc également une fonction appel et une fonction Wi-Fi. Donc il existera deux versions, une version Wi-Fi et une version 3G avec Wi-Fi plus appel. La résolution de l'écran, c'est du 1280 par du 720. Donc, comme je viens de vous le montrer, là, je viens bien de vous l'illustrer, on a toujours nos petits raccourcis grâce à notre clic sur le stylet. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de cliquer, passer mon stylet vers la gauche et j'ai fermé les applications en cours pour revenir sur l'écran d'accueil. L'autre raccourci que vous connaissez également, c'est le fameux double-clic. Donc je clique ici sur mon stylet, je double-clique sur l'écran et j'ai le pop-up S-Note qui apparaît, qui permet en fait la prise de notes rapide, avec toujours la possibilité de changer de stylo, de type de stylo, en fait, l'intensité de mon trait et la couleur de mon trait. La réactivité de l'écran a été améliorée, non? En fait, c'est la même réactivité en tant que telle. Le stylet ayant été amélioré et avec un processeur quad-core cadencé à 1 GHz, forcément, la réactivité est meilleure. C'est un processeur Samsung? C'est un processeur Samsung. Quad-core, cadencé à 1 Go 4. Donc on est dans l'univers Android, donc on est sur la version Ice Cream Sandwich d'Android. Donc on retrouve bien toutes les applications propres à Android, à savoir son compte Gmail, son accès direct à Google+, également la possibilité de télécharger des applications sur Play Store. Donc ça n'a pas changé, c'est des choses qui sont toujours d'actualité. Et en termes d'appareil photo, on est sur du 5 millions de pixels. Donc là, nous voilà, on nous voit. Voilà. On va repasser ici avec un autofocus. Bon, là, on va pas avoir des photos forcément très jolies. Mais enfin, on retrouve la qualité de l'appareil photo propre à Samsung avec donc l'autofocus, le flash, le traitement des images, les différents modes de prise de vue, donc le mode sourire, mode panorama, le partage de ses photos direct avec sa communauté, etc., etc. En termes de vidéo, on est sur la Full HD. Donc on va retrouver ici typiquement une vidéo. On va prendre une vidéo de démo pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de l'image. Donc en fait on se rend vraiment compte des contrastes, de la luminosité, des couleurs et des détails en fait qu'on a sur l'écran. Enfin, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment un véritable confort, surtout sur une tablette, de visualisation. Alors l'amélioration, la nouveauté qu'on a dans la vidéo et dans la tablette en tant que telle, c'est le partage d'écran. Donc en fait on est vraiment dans un souci de multitâche. Donc désormais on va pouvoir séparer son écran en deux. Donc avec ici par exemple S-Note, j'ai vu quelque chose sur la vidéo qui m'intéresse. Donc je vais ouvrir une prise de notes rapide ici. Ici je trouve que cette image me convient bien. Je vais rester en appui long. Hop. Je vais capturer l'image uniquement sur le côté gauche de mon écran. Je vais pouvoir récupérer l'élément sur ma vidéo qui me plaît avec le simple pinceau. Je clique sur mon élément et je le ramène sur ma prise de notes. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très facile
de très fluide. Et on peut bien sûr annoter comme bon me semble. Alors là je suis sur du jaune, mais j'aurais très bien passé sur du gris avec une intensité de pinceau un peu mieux. On va gommer ça qui n'est pas très joli. Hop là. Et on va pouvoir annoter vraiment comme bon me semble. Donc là on est vraiment sur le multitâche qui est vraiment supporté par un processeur quad-core et une RAM qui est de 2 Go, donc qui permet vraiment de gérer le multitâche en vraiment de manière instantanée. Donc pour revenir sur ma vidéo, c'est très simple. Je clique ici, je ferme ma petite note et là je repasse sur ma vidéo en full screen. Donc je sors des applications toujours avec mon stylet en cliquant et en slidant vers la gauche et je reviens donc sur mes applications, enfin sur mon bureau, ce que je veux faire. Le deuxième point différenciant de cette tablette avec lequel je pense que vous êtes familier, c'est le Photoshop Touch. Donc on retrouve avec les didacticiels les mêmes interfaces que vous connaissez tous, donc avec tout le traitement des images. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que vous êtes tous familiers avec ça. Mais il est encore qui est préinstallé et gratuit. Et gratuit. Il est embarqué dans la tablette en natif. Donc vraiment c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Hop, on va sortir des applications. Troisième point différenciant de la Galaxy Note 10.1, c'est le S-Note. Donc avec ces différents modèles de prise de notes. Donc vous pouvez aussi bien faire des templates de notes prises de compte rendu de réunion, des sortes de magazines où vous pouvez insérer du contenu vidéo, des espèces de fiches journal qui va vous permettre de faire des fiches de journalières, par exemple pour raconter un événement, qui ont toujours le même modèle, qui vous permettent d'avoir quelque chose de très homogène. À l'intérieur de ces, donc nous on va prendre quelque chose de vierge, à l'intérieur de ce type de prise de notes, vous avez des fonctionnalités qui ont été rajoutées, donc telles que voilà, la reconnaissance manuscrite, donc c'est-à-dire que vous êtes en réunion, vous prenez des notes, et lui va vous le transcrire en format, je dirais, texte modifiable. C'est de la reconnaissance de caractère en fait. Tout à fait, absolument. Ensuite, vous avez la correspondance de forme. Pareil, alors je suis en réunion ou autre, ça peut être un autre contexte, mais là pour vous illustrer, on va dire que je suis en réunion. Je parle d'un graphique, je me dis tiens, ça ressemble à peu près à ça comme camembert, et lui va vous le faire directement. Donc ça c'est plutôt, il va vous le formaliser, vous le conceptualiser. Donc ça marche aussi pour un triangle, pour un rectangle, pour tout ce genre de formes géométriques. Et enfin, on va se faire un peu de place. Et enfin, dernière fonctionnalité, c'est la correspondance de formules. Alors ça, en fait, c'est la possibilité que vous avez d'entrer une équation mathématique et cette dernière va vous la résoudre. Donc,